Salut, à Top Jeu aujourd'hui, je vais vous parler de Happy Pigs. C'est un jeu pour nos plus vieux, donc de 10 ans et plus. Ça se joue de 2 à 6 joueurs et c'est un jeu de ressources. Donc, si vous voulez les habituer à jouer à des jeux plus complexes, je crois que Happy Pigs, c'est un jeu pour ça. Donc, regardez-moi ce beau petit cochon-là. Je vous explique comment qu'on joue, puis je vous reviens là-dessus. À tantôt! Donc, le jeu Happy Pigs vient avec plusieurs éléments, donc des gros cochons, des moyens, des petits et des bébés cochons. Vient aussi avec un endroit où on peut acheter des prêts, des vaccins, de la nourriture et augmenter la vie. Ça vient avec des 1 $, des 5 $, des 10 $, des 50 et des 100 $. Ça vient aussi avec 6 cartes, printemps, été, automne et hiver. Et ça vient avec des jetons actions. Donc, ce qu'on doit faire, en plus de la carte, des coups pour chaque item que l'on va mettre au centre de la table. Donc, la façon qu'on se prépare, on met ceci au centre de la table, on va distribuer un prêt à chaque joueur, on va lui donner les couleurs de ses actions, on va ensuite donner 45 $ et pour les saisons, on va au hasard brasser, on va en mettre 2 de côté. Printemps, on va faire ça pour toutes les saisons, on en enlève 2. Et ensuite, on les met en dessous, été, automne, et on enlève 2 pour l'hiver. Et on va mettre les saisons à côté du plateau ici. Donc, le premier tour, comment ça se passe? C'est qu'on va décider qu'est-ce qu'on achète. Donc, on a droit à 45 $. Moi, je suggère de ne pas tout dépenser au départ, mais les coûts des choses sont sur la carte. Donc, 3 $ pour un bébé, 6 $ pour un petit, 10 $ pour un moyen cochon et 15 $ pour un gros. Les autres items sont 1 $. Les prix additionnels, donc pour un deuxième prix, c'est 10, 15 pour un troisième et 20 $ pour un quatrième prix. Donc, ce que je vais faire, disons que je vais acheter 2 moyens cochons à 20 $. Et les cartes cochons viennent à 2 côtés. Un côté avec la croix qui dit qu'ils sont vaccinés et un côté sans la croix. Donc, lorsque je les achète, tous les cochons ne sont pas vaccinés. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut que les cochons rentrent bien dans notre pré et tous les cochons qui dépassent, malheureusement, on ne peut pas. Par contre, on va pouvoir acheter des prés un peu plus tard dans la partie. Je vais aussi acheter des vaccins et de la nourriture pour le tour suivant. Donc, chaque item ici est 1 $. Je mets 5. Donc, je vais acheter 2 vaccins et je vais acheter 3 paquets de nourriture. Et puis, disons que je vais aussi acheter, ou je peux commencer comme ça. Et tous les joueurs commencent par décider qu'est-ce qu'ils mettent dans leur prêt et ce qu'ils gardent. Donc, disons que mon adversaire, lui, a décidé d'acheter 2 gros cochons. Ça va lui coûter 30 $. Il va les mettre du côté non vacciné. Et voilà. Et la partie peut commencer. On est prêt pour le premier tour. Donc, juste pour vous expliquer un peu ce que les actions sont. Alors, la première action, c'est aller au marché pour acheter des items. Donc, ce qu'on a le droit d'acheter au marché, c'est tout ce que j'ai mis à droite ici. Les vaccins, la nourriture, les vies supplémentaires, les cochons et les prêts. Ici, c'est une vente de cochons. Donc, si je mets cette carte-là, je peux aller vendre un de mes cochons au marché. Celle-ci, c'est pour nourrir mes cochons. Donc, j'ai acheté de la nourriture un peu plus tôt si je veux les nourrir, ce qui va leur permettre de grossir de un cochon. Alors, je vais déposer cette carte-ci. Et finalement, la dernière, c'est l'accouplement. Donc, seulement les moyens, une paire de moyens cochons ou de gros cochons ont le droit de s'accoupler, ce qui va donner un bébé cochon. Sauf dans le cas où j'aurais acheté une vie supplémentaire, à ce moment-là, un accouplement va me donner un petit cochon plutôt qu'un bébé. Donc, maintenant, je vais tourner la première carte saison. La première carte saison, c'est important de la lire au début. Donc, ça dit ici, 3 vaccins sont offerts aux joueurs qui possèdent le plus de petits cochons. En cas d'égalité, les joueurs prennent chacun 3 vaccins. Cette carte-là dit aussi la quantité maximale d'actions qui peut être faite par l'ensemble des joueurs. Donc, par exemple, si moi et mon adversaire, on veut tous les deux aller au marché,
on va devoir se séparer la quantité d'actions ici. Donc, il aura le droit d'acheter seulement 5 items et moi, je vais aussi avoir le droit d'acheter 5 items. Si je décide, par exemple, sur mes 5 items, d'en acheter que 3, à ce moment-là, la différence, je me prends 2 $. Donc, tout ce qui n'est pas effectué, on le reçoit en dollars. Donc, je vais mettre la carte ici. Je peux essayer d'avoir le plus de petits cochons pour réaliser cette carte-là et recevoir 3 vaccins gratuits, mais je ne suis pas obligée non plus. Donc, autre chose, les vaccins, on a le droit de les utiliser à n'importe quel moment du jeu. Donc, si je veux vacciner mes cochons, je peux le faire immédiatement, je peux le faire en plein milieu du jeu, je peux le faire un peu plus tard. Alors, je vais les vacciner. Dans ce cas-ci, je tourne mes cochons. Et une fois que les cochons sont vaccinés, si je les nourris plus tard et qu'ils deviennent des gros cochons, ils vont rester vaccinés. Donc, ils ne perdent pas leur vaccination. Donc, en secret, je vais décider qu'est-ce que je veux faire. Alors, moi, j'aimerais nourrir. Je vais mettre ma carte ici. Mon voisin, lui, pourrait décider de les accoupler. Il va mettre sa carte ici. Et à 3, on tourne en même temps. Donc, moi, j'ai le droit de nourrir 7 fois mes cochons. Par contre, j'ai acheté que 3 pièces de nourriture. Donc, je vais nourrir seulement 3 cochons et je vais recevoir la différence puisque mon adversaire, lui, n'a pas choisi la nourriture. Je vais recevoir 5 $, tout simplement parce que j'ai seulement 2 cochons à nourrir. Donc, je vais garder un sac de nourriture. Je vais nourrir 2 de mes cochons. Je les replace dans le paquet ici. Et je prends 2 gros cochons qui sont vaccinés. Et voilà, ils vont aller dans mon pré. Et c'est fini pour moi, mon action. Donc, mon adversaire a décidé de faire un accouplement. Il a une seule paire de cochons, donc il ne peut faire qu'un seul accouplement. La carte lui permet d'en faire 9. Il va en faire qu'un seul, donc il va recevoir 8 $ pour l'action qu'il n'a pas réalisée. Il va recevoir un bébé cochon non vacciné et son action est terminée. Donc, on a terminé le premier tour de jeu. La carte saison est mise de côté et on tourne une nouvelle carte saison. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 4 cartes saison. Au moment de tourner la dernière carte et que lorsque l'on passe à une nouvelle saison, tous les cochons qui ne sont pas vaccinés vont mourir et on doit les retirer du plateau. Donc, pour celle-ci, par exemple, chaque joueur reçoit un bébé pour chaque paire de cochons en âge de se reproduire dans son pré. Donc, on ne va pas donner les cochons tout de suite. Il faut d'abord jouer parce que c'est possible que moi, j'aille au marché et que j'achète d'autres cochons pour pouvoir avoir des bébés pour réaliser cette carte-ci. Donc, à mon tour, je choisis une nouvelle action. Disons que je choisis ça ici parce que j'ai que 2 cochons, j'ai de l'argent, je vais peut-être aller au marché. Donc, je vais mettre ma carte ici au centre. Mon adversaire va faire la même chose parce qu'en fait, ces cochons ne sont pas vaccinés. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller les vacciner. Donc, il va mettre ses cartes ici. On va les tourner en même temps. On s'en va au marché tous les deux. On a un maximum de 9 actions pour aller au marché. On est 2. On va se diviser ça en 2. Donc, 4 actions chacune. Donc, j'ai droit à 4 actions. Je vais d'abord m'acheter un moyen cochon qui est non vacciné, ma première action. Je vais aussi acheter un vaccin directement. Donc, je vais le prendre et je le vaccine. Donc, je le remets et je tourne. C'est ma deuxième action. Je vais aussi acheter une nourriture supplémentaire. Ça fait 3. Et quatrièmement, je vais acheter une petite vie comme ça. Ça fait 4. Je ne peux plus acheter même si j'ai encore de l'argent et que je pourrais théoriquement en acheter plus parce que je dois partager la totalité des actions avec mon adversaire puisqu'on a tiré la même carte. Donc, mes actions sont terminées. Pendant ce temps-là, mon adversaire va faire la même chose et va essayer, va aller au marché pour acheter des choses. Donc, pour lui, c'est très intéressant d'aller acheter des vaccins, vacciner ses cochons, etc. Donc, le but du jeu, c'est celui qui a le plus d'argent. Et la façon de le faire, eh bien, si j'achète un petit cochon à 6 $, que je le vaccine, ensuite, je le fais grossir. OK, j'achète de la nourriture, je le fais grossir. Il devient un moyen cochon et il devient un gros cochon. Alors, plus tard dans la partie, je peux choisir d'aller vendre mes cochons au marché. Donc, un cochon qui m'a coûté 3 $ au début, que j'ai fait grandir tranquillement pendant la saison, va me rapporter 15 $ à la fin
de l'année. Donc, c'est important de pouvoir vendre ces cochons. Il faut noter aussi qu'il y a plusieurs cartes qui ont beaucoup d'avantages pour avoir beaucoup plus d'argent. Donc, si on regarde celle-ci, par exemple, tous les joueurs qui possèdent les 4 tailles de cochons dans leur prix reçoivent 25 $. Donc, ça, c'est une autre carte intéressante. Les prix des bébés petits, moyens et gros cochons deviennent respectivement 6, 10, 15, 21 $ pour ce tour à l'achat et à la vente. Donc, évidemment, ce n'est pas le temps d'acheter des cochons, mais ce serait le temps de les vendre pour augmenter le prix de chacun des cochons et se faire plus d'argent. Donc, il y a plusieurs, les cartes très intéressantes. Ils ont plusieurs caractéristiques qui nous permettent de faire de plus en plus d'argent. Le prix des cochons augmente de 3 $ à l'achat et à la vente. Le joueur qui possède le plus de gros cochons remporte 25 $, etc. Une fois que l'ensemble des cartes saison est complété, on va à ce moment-là compter la quantité d'argent qu'on a et c'est celui qui a le plus d'argent qui va gagner. C'est super important que les cochons rentrent dans le prix. Ils ne peuvent pas dépasser, mais on a toujours la possibilité d'acheter un prix supplémentaire. Donc, encore une fois, en allant au marché, en payant 10 $, d'avoir des prix et d'accumuler le plus de cochons possible. Donc, ce que je pense de Happy Pigs, écoutez, c'est un jeu assez intéressant. On aime beaucoup le graphisme, les cochons sont magnifiques, les cartes des saisons sont tellement belles. Dans le fond, tout ça, c'est très intéressant. Il faut jouer plusieurs parties, par contre, avant de s'habituer puis de trouver le genre de stratégie qu'on veut faire et s'habituer aux actions. C'est sûr qu'il n'y a seulement que 4 actions qu'on a le choix et c'est bien représenté par les pièces. Donc, assez simple de comprendre le jeu. Oui, il y a de la stratégie, puis à chaque partie, ça devient très différent, donc très intéressant pour ça. Par contre, je vais vous montrer ça, là. On a un sac pour les gros cochons, un sac pour les petits cochons, un sac pour les vies, un sac pour la nourriture, les moyens cochons, les vaccins, l'argent de 50 $, les 5 $, les 100 $, les bébés cochons, Il y a beaucoup de pièces. Je ne sais pas si ça me dérange un petit peu. Ça demande un placement incroyable, beaucoup d'organisation. C'est sûr qu'à 2 joueurs, on n'a pas sorti l'ensemble des bébés cochons, on en a sorti qu'une dizaine et c'est suffisant pour jouer à 2 joueurs. Par contre, j'imagine qu'à plus de joueurs, il faut tout sortir et ça rend que c'est un petit peu complexe à gérer le plateau général là, de jeu. Par contre, c'est vraiment le fun. Aussi, vous pouvez, il y a une extension qui est disponible. Donc, on a des taureaux, on a des coqs, on a des vaches, etc. Donc, c'est possible aussi d'acheter d'autres sortes d'animaux et de grandir notre ferme. Donc, j'ai pas encore joué avec l'extension, ça s'en vient. Je pense pas que ça rende la chose plus difficile, mais encore une fois, ça donne encore plus de pièces et je pense que c'est ça mon petit côté négatif là-dedans. Par contre, c'est ce qu'on voit dans les jeux pour adultes. Des centaines et des centaines de pièces, c'est ce qu'on a ici dans Happy Pigs. Le thème, c'est génial. Dans le fond, le thème, c'est parfait pour les enfants de 10 ans et plus. Mais je dirais pas en bas de 10 ans, là. C'est quand même un jeu qui est un petit peu plus compliqué. Donc, nous, on a beaucoup aimé ça. On a joué plusieurs fois déjà. On va continuer à jouer. Je le garde pour le moment, là. Je le mets pas de côté encore, là. C'est quand même un des jeux super intéressants qu'on joue à la maison. Donc, essayez-le, puis dites-moi ce que vous en pensez.